Vous serez comme des dieux. Peut-être vous souvenez-vous que c'était la promesse qu'avait faite le serpent à Ève au jardin d'Éden pour l'encourager à manger le fruit de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. Vous serez comme des dieux. Et on peut se demander, mais comment Ève a-t-elle pu croire un aussi énorme mensonge, elle qui était si intelligente? Eh bien, c'est que ce n'est pas si faux que ça. Il est vrai que l'homme est appelé à devenir comme Dieu, à être divinisé. C'est ce que saint Pierre dit dans sa deuxième épître, les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Où était donc le mensonge? Eh bien, c'est que le serpent prétendait qu'on puisse mettre la main sur cette divinisation alors qu'il s'agit de la recevoir comme un cadeau. Non pas prendre le fruit, mais l'accueillir, accueillir ce don de Dieu. Alors comment être divinisé? Comment devenir participant de la nature divine? La réponse est simple, recevoir l'Eucharistie, recevoir en nous Jésus, Dieu fait homme. Parce que lorsqu'on mange un morceau de pain ordinaire, eh bien on assimile le pain. Le pain devient notre substance, devient nous-mêmes. Mais lorsque l'on reçoit l'Eucharistie, c'est l'inverse qui se produit. Nous sommes assimilés par Jésus, nous devenons son corps, nous devenons Jésus lui-même et nous ne faisons plus qu'un avec lui. Thérèse de l'Enfant Jésus raconte ainsi le jour de sa première communion. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là, le jour de sa première communion, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus deux, Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd dans l'océan. Et Jésus affirme dans l'évangile de Saint Jean « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Alors nous devons croire ces paroles divines aussi incroyables puissent-elles paraître. Puis nous devons croire puisque c'est Jésus qui nous le dit. Évidemment, la présence divine de Jésus en nous est parfaitement imperceptible à nos sens, mais aussi à notre imagination, c'est inimaginable, et à notre psychologie. La paix, la douceur, la joie ne sont pas toujours présentes lorsqu'on reçoit Jésus Eucharistie. Cette présence ne se connaît que par les yeux de la foi. Oui Seigneur, sur ta parole, je crois en ta présence en moi. Et alors, après la communion, nous pouvons dire en vérité avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Sainte Catherine de Gênes dit « Je n'ai plus d'âme, je n'ai plus de cœur, mon âme et mon cœur sont ceux de Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est vraiment Jésus qui nous donne sa vie et qui vit en nous, qui est notre âme. Alors, on peut se demander, mais comment cela se fait-il que nos communions, si nombreuses, sont si infructueuses, au moins apparemment? Lorsqu'on voit nos propres vies, des communions qui se succèdent, peut-on vraiment dire que l'on voit Jésus vivre en nous? Eh bien, juste avant de s'exclamer « Le Christ vit en moi », saint Paul dit « Je suis crucifié avec le Christ ». L'union avec le Christ vivant dans l'Eucharistie est inséparable de notre union, de notre communion avec ses souffrances. En effet, l'union avec le Christ, pour qu'elle soit parfaite, suppose un détachement des autres biens qui prennent sa place, vous voyez, et en particulier notre attachement à nous-mêmes, à nos opinions, à nos projets, à nos avis, à nos jugements, à nos pensées propres. Jésus d'ailleurs lui-même affirme très souvent que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est le Père qui vit en lui. Je vous cite par exemple dans l'évangile de Saint Jean, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Ou bien « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. » Vous voyez, ce que Jésus dit de sa relation avec le Père, nous devrions le dire de notre relation avec Jésus. Le chrétien, je ne peux rien faire de moi-même que je ne le vois faire par Jésus. Ce que fait Jésus, le chrétien le fait pareillement. Vous connaissez peut-être le sigle QFJAMP, que ferait Jésus à ma place?
Eh bien, nous pouvons même dire, que ferait Jésus qui vit en moi? Vous voyez, c'est le de moi-même qu'il faut supprimer dans notre vie. Nous ne devons plus être à l'origine de nos pensées, de nos actes, de nos jugements, de nos avis, mais en fait, laisser le Christ en être l'origine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Faisons ainsi, laissons Jésus prendre toute la place en nous, être l'âme de nos âmes, la source de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, et nos communions nous feront devenir comme Dieu. Bon carême.